Bonjour à toutes et à tous les amis, je suis ravie de vous retrouver pour la guidance de la semaine du 13 au 19 mai 2024. J'espère que vous allez toutes et tous bien et que vous avez passé un week-end plutôt sympa. Allez, un message avec les portes de l'intuition pour commencer. Ensuite, on ira voir dans le général avec ce cher Monsieur G et dans le relationnel affectif sentimental avec l'oracle coup de cœur. Ouais, aujourd'hui, c'est changement d'oracle. Alors, vous n'oubliez pas, bien sûr, je vous le dis à chaque fois, c'est vrai, mais c'est important, qu'il s'agit d'un tirage général. Ne prenez que ce qui résonne avec ce que vous vivez. Ok, les amis, ça ne peut pas parler à tout le monde. Et puis, bien sûr, si cette vidéo vous a plu, vous n'hésitez pas à liker, commenter, partager. Et si ça n'est pas déjà fait, à vous abonner. Je remercie les nouveaux et nouvelles abonnés sur ma chaîne. C'est super, ça me fait super plaisir. Ça permet à ma chaîne d'évoluer. Et puis, je remercie bien sûr les fidèles abonnés. Je vous remercie aussi pour vos commentaires, vos retours. C'est génial, c'est top. Ça me fait super plaisir et ça m'encourage. Voilà les amis. Allez, c'est parti. Donc, semaine du 13 au 19 mai 2024. Allez, un premier message. Le voici, le voilà. Nous avons la carte de l'action. Soyez prêts à agir concrètement et les difficultés auront tendance à s'évanouir. Là, il y a quelque chose qui demande à être réglé avec de l'action, d'accord ? Pour certaines d'entre vous, il y a quelque chose là, une difficulté, quelle qu'elle soit, quel que soit le domaine, le contexte, hein, peu importe, professionnel, personnel, relationnel, sentimental. Et là, il est question d'agir, de ne pas rester inactive, ressasser, remettre les choses à plus tard, faire preuve de passivité, faire preuve de trop de réflexion, peser pour et le contre, etc. Non, là, on vous dit, il faut passer à l'action. Il faut faire quelque chose pour... et d'ailleurs, souvent, c'est comme ça. Hein, quand on reste passive devant une difficulté, qu'on réfléchit trop ou c'est quelque chose qui nous stresse, qui nous ronge, on y pense, et puis finalement il ne se passe rien. Alors des fois il faut lâcher prise, il faut laisser les choses se décanter d'elles-mêmes parce qu'on n'a pas de prise véritablement sur cette chose, hein. Donc là il faut être dans le lâcher prise. Or là visiblement pour certains et certaines d'entre vous, vous avez une prise par rapport à cette difficulté et vous avez un moyen d'action. Donc, on vous demande de passer à l'action et d'être dans le concret, d'agir concrètement. Et souvent, au cœur d'une difficulté, quand on passe à l'action, quand on agit, quand on prend une décision, effectivement, ça permet d'avancer, hein, et de faire décanter, de décanter la situation, la problématique, si problématique il y a. Donc, il y a vraiment cette notion de passer à l'action. Très bien, ok. Allez, voyons maintenant les messages de Monsieur G. Bonjour Monsieur G. Comment allez-vous, cher Monsieur G? Et quels sont vos messages pour cette semaine du 13 au 19 mai 2024, cher Monsieur G? Allez, c'est parti. Semaine du... Oh là. Pardon, les amis, c'est tombé en paquet. Semaine du 13 au... Alors, nous avons la croix. 13 au 19 mai 2024. Nous avons l'écureuil. Nous avons l'escargot. Ok.
Nous avons les symboles sexuels. D'accord. Hop là. Nous avons les deux flûtes. Nous avons la femme. Nous avons le lion. J'en ai trop. Une petite dernière, Monsieur G. Allez, s'il vous plaît. Et nous avons la carte de l'hiver. Ok, en dos de deck, on a la personne âgée. Une direction à prendre ici. Peut-être que c'est quelqu'un de l'extérieur qui va vous aider dans ce choix, quelqu'un d'expérimenté avec cette personne âgée, qui éclaire ici quelque chose de sombre. Il y a cette notion d'espoir avec cette bougie ici, hein, pour ramener un équilibre. Et on a effectivement, avec l'éléphant, ce facteur chance, ce facteur opportunité ici, d'accord. Il y a un choix crucial à faire pour certaines d'entre vous. Vous allez y voir plus clair, peut-être par rapport à des démarches administratives ou juridiques. Ici, c'est possible. On a la chance, l'opportunité, la protection avec l'éléphant, quelque chose de durable aussi, de pérenne. Et c'est peut-être soit par rapport à une personne plus âgée que vous, soit par rapport à une personne expérimentée, pleine de sagesse, hein. Avec l'éléphant, on a aussi cette notion de sagesse qui va peut-être vous aider à prendre une direction, à faire un choix, hein. Ça va vous éclairer dans ces difficultés, d'accord? Soit, donc, comme je vous disais, par rapport à une procédure ou des affaires administratives, de l'administratif, pourquoi pas. Il y a quelque chose qui s'éclaire, et peut-être par rapport à une personne plus âgée aussi, hein. Vous voyez, on a beaucoup de papiers, beaucoup de formalités ici, des doutes avec le cœur partagé, mais bon, ok, très bien. Alors, je regarde juste si vous voyez bien les cartes. On n'est pas trop mal, hein. Ici, on a la fin de quelque chose avec cette croix, la fin d'une période, peut-être, on a vraiment une fin de cycle ici, hein. Ces deux cartes se parlent en écho. J'ai vraiment cette notion-là avec l'hiver. Il y a quelque chose qui quand même se fête ici, puisqu'on a aussi les deux flûtes brisées sous la carte de la croix. Ok? Donc, il y a quelque chose qui se termine, qui a pris du temps, qui était lent ici avec cet escargot, avec cet écureuil. C'est aussi un peu la même idée, l'écureuil. C'est la prudence, c'est j'avance, je vais doucement mais sûrement. D'accord? On a, avec les symboles sexuels, on peut avoir cette notion de fusion, cette notion d'engagement, hein, pourquoi pas. Bon, elle nous parle de sexualité, mais on a quand même deux énergies ici qui fusionnent, ok? Là, j'ai l'impression ici que c'est la fin des lenteurs, c'est la fin des contretemps. Il y a quelque chose qui se termine et que vous allez fêter quand même, malgré tout. Ça n'est pas quelque chose de négatif pour certains et certaines d'entre vous. Il va peut-être être question, effectivement, d'agir concrètement, de mettre fin à quelque chose ici, hein, et c'est quelque chose que vous allez, qui va vous rendre joyeux, qui va vous faire plaisir, que vous allez fêter. Est-ce que ça va être la fin ici d'une activité peut-être professionnelle qui ne vous satisfaisait pas, peut-être? Est-ce que ça va être ici la fin des lenteurs par rapport aux finances ici? C'est possible aussi parce que l'écureuil représente les finances.
Est-ce qu'il va s'agir de s'associer à avec quelqu'un ici, parce qu'on a quand même un personnage ici, qui va peut-être vous aider financièrement. On peut avoir ici, avec cette femme et cet écureuil, quelqu'un qui travaille dans le milieu de la finance. C'est possible. Hein. Ça peut être une conseillère financière, votre banquière. Ça peut être un homme, on est dans un tirage général. En tout cas, il y a quelque chose ici de l'ordre des blocages, des contretemps ici qui va prendre fin. Peut-être c'est grâce à cette personne ici, pour certains, certaines d'entre vous, et il peut y avoir ici quelque chose, en tout cas, qui vous engage aussi, hein, avec cette personne, pour pouvoir terminer un cycle ici, et en démarrer un nouveau. Hein. Là, il y avait quelque chose qui était gelé, clairement, ou peut-être quelque chose qui, depuis l'hiver dernier, n'avançait pas. Hein. Il y avait des difficultés, des blocages, il y avait beaucoup de prudence aussi, beaucoup de frilosité aussi, pourquoi pas. Hein. Mais ici, c'est la fin. Hein. Donc, il y a quelqu'un qui agit concrètement. Ça peut être aussi cette personne qui était particulièrement prudente ici par rapport à un engagement, peut-être par rapport à vous aussi, hein, et qui, là, va décider de trancher, de mettre fin ici à ces lenteurs, hein. Avec cet escargot, on a quand même le lion sous l'escargot. Donc, il y a quelque chose qui était lent, qui avait du mal à avancer, qui avait du mal à se décider aussi, hein, qui était particulièrement prudent, qui tout à coup prend en dynamique, en énergie, en force, en courage même. Et ça peut représenter cette personne. Ça n'est pas vous, c'est une personne extérieure. On a aussi ce personnage qui vous aide dans un choix à faire, qui éclaire votre lanterne. Alors, est-ce que ça va être la fin ici, pour certains, certaines, de démarches administratives ou juridiques que vous allez pouvoir fêter avec une petite rentrée d'argent, une compensation financière, c'est possible. Peut-être la fin d'un engagement, d'un partenariat, d'une association pour certains, certaines d'entre vous, mais c'est quelque chose que vous allez fêter sur cette semaine. Et éventuellement, ça peut déborder puisque, comme je vous le dis toujours, les énergies ne sont pas figées, elles sont fluides. En tout cas, il y a quelque chose qui va se fêter par rapport à quelqu'un ou avec quelqu'un, ou une personne qui va vous aider, peut-être financièrement, et ça va vous permettre d'acter et de fêter quelque chose et de terminer et de boucler un cycle. Ok, j'ai quelqu'un qui reprend ici du poil de la bête. D'accord? C'est une personne proche de vous aussi, pour certains, certaines d'entre vous. Il peut être question ici, pourquoi pas, d'un engagement, peut-être dans les 3 mois à venir, ou peut-être qui est programmé, pourquoi pas, pour l'hiver prochain. Ça, c'est fort possible. Hein. J'ai vraiment cette notion d'engagement avec quelqu'un. Alors, vous pouvez fêter, effectivement, pourquoi pas, un Pax, hein, projeter en tout cas de fêter un Pax, de fêter une union, un mariage. Peut-être que vous allez en parler. La personne en question était un peu frileuse. Ici, il y avait des contretemps, il y avait... Voilà, j'ai quelqu'un qui ne se prononçait pas vraiment, qui était très prudent ici. Et là, il y a quelqu'un qui s'affirme, ok? Et il y a clairement
un nouveau cycle qui s'amorce là, d'accord? Pour d'autres, il va être question de mettre un terme, peut-être à un contrat, à quelque chose en tout cas, mais c'est quelque chose qui va vous, vous libérer, vous soulager. J'ai pas la colombe, mais il y a un mieux-être, clairement, hein. Il y a un départ, un nouvel envol, un nouvel essor, un mieux-être avec ce coquillage, hein. Du lâcher-prise. Ah, là, on me parle d'autre chose, hein. On me parle d'enfants, ici, avec des petits soucis au niveau du stress, peut-être, par rapport à des personnes plus jeunes que vous, à des enfants. Ok. Et là, j'ai aussi un départ en vacances et en voyage pour certaines d'entre vous. On a quand même le bonheur, peut-être par rapport à des soucis de santé, par rapport à des enfants. Ok, après, des difficultés. Plaisir et harmonie retrouvés. J'ai quelque chose là, en tout cas très clairement, j'ai la fin d'une période gelée, figée, ici. J'ai une transformation en profondeur, j'ai quelque chose qui s'arrête, mais c'est quelque chose qui vous met en joie. Et j'ai quelqu'un ici qui va fêter quelque chose, soit avec vous, soit vous allez être invité par rapport à cette personne ici. C'est quelque chose... alors, ça peut être une personne du signe du lion, pourquoi pas, si ça vous parle, hein. Vous prenez uniquement si ça vous parle, on est dans un tirage général. J'ai quelqu'un ici qui a un tempérament bien trempé, mais en tout cas qui s'affirme après une période de prudence et de lenteur. Peut-être quelqu'un aussi qui va retrouver de l'énergie, de la joie de vivre aussi, c'est possible, après des difficultés, hein, après des épreuves ici. Et puis, je peux avoir, comme je vous le disais, une aide financière aussi qui va vous permettre de mettre un terme à une période un peu difficile ici. Peut-être aussi mettre un terme à un engagement. Ça va dans les deux sens. Ou au contraire, quelqu'un qui va se positionner par rapport à un engagement, un partenariat ou une association. En tout cas, c'est quelque chose que vous désirez très fort. Il y a un désir commun ici. Vous voyez comment ça vous parle dans le contexte professionnel, personnel, dans le cadre d'une association, pourquoi pas, voyez, ou dans le cadre de... voilà, tout à fait personnel, de projets, de choses voilà, qui vous font vibrer. Et j'ai quelque chose qui va se fêter, en tout cas, peut-être quelque chose qui va prendre fin l'hiver prochain, c'est pas encore tout à fait là, ça met du temps, ça va peut-être mettre du temps encore, on vous dit, à arriver, mais ça va se fêter, d'accord? Pour certains, certaines d'entre vous. Ok. Il y a cette notion d'agir concrètement, hein, c'est-à-dire là on est timide, l'escargot c'est lent, ça va lentement, ça prend son temps, et le lion ici il s'impose. Il y a cette notion d'énergie avec le lion, et avec la croix il y a cette notion aussi pour certains, certaines, de mettre fin de façon radicale à quelque chose, en tout cas. Et le fait d'agir concrètement va faire que, effectivement, on va pouvoir dissiper les difficultés ou la difficulté, d'accord? Ok. Là, j'en ai qui mettent fin à un engagement ici qui était gelé, qui n'avançait pas, clairement. Hein. Donc là, vous décidez de couper. Ou si ce n'est pas vous qui le décidez, de toute façon, la vie s'en chargera. Mais il y a quelque chose de figé là qui s'arrête. Hein.
terminé, ça n'avançait pas, c'était trop lent. Ça peut être dans n'importe quel domaine, les amis. Ok, bon. Ben, écoutez, merci beaucoup, Monsieur G. On va aller voir dans le relationnel affectif sentimental avec l'oracle coup de cœur pour cette semaine du 13 au 19 mai 2024. Ah, bah alors à l'envers, pas à l'envers. Monsieur l'oracle coup de cœur, bonjour. Comment allez-vous? Quels sont vos messages? Ah, déjà on a un oui. Ok, on va. La maison. Ok. Les projets. Ouh. Alors là, on a, bon, peut-être des projets pour certaines d'entre vous qui vont se concrétiser au niveau d'un investissement immobilier ou locatif. Peut-être trouver le lieu d'habitation de son cœur ici. Pourquoi pas? Ouf! Et là, j'ai l'emprise. Ah! Ok, ben on va continuer pour voir ce que ça nous dit. J'ai des nouvelles. J'ai des nouvelles positives, en tout cas. Bon, on va continuer. Allez, semaine du 13 au 19 mai 2024, s'il vous plaît. J'en ai trop. La lumière, ok, très bien. Allez, deux autres, s'il vous plaît. Les aimants et la crise. Alors, on a de très belles cartes. Les trois premières sont magnifiques. Ici, on a les outils. Elle est tombée aussi. En dos de deck, la tour, on prend de la hauteur. On pèse le pour et le contre. Les masques. Pour enlever ici, peut-être se désillusionner par rapport à quelque chose ici. Le temps, on nous parle de patience quand même, ou de quelque chose qui dure depuis un moment. Solution trouvée pour vous, consultants, consultantes. Et avec les outils, on voit ici qu'effectivement, il y a un travail de fait, il y a des efforts qui sont fournis ici. J'ai l'impression qu'il n'y a pas beaucoup de lumière, j'en suis désolée. Ouais. C'est mon ombre en fait, il faut que je règle mon éclairage les amis. On a des nouvelles ici. On a des nouvelles, pour certaines d'entre vous, qui vont vous permettre d'y voir beaucoup plus clair, de mettre quelque chose en lumière, ici, par rapport à soit la stabilité de votre relation, de votre couple, soit par rapport à un lieu de vie ici. Il y a une attirance, il y a des projets qu'on a envie de faire en commun, ici, il y a une forte attirance des deux côtés, mais on a cette notion d'emprise et de crise. Ok. Bon. Je pense que là, il va y avoir des communications sur cette semaine qui vont permettre ici, peut-être, parce que ces communications sont positives, c'est un oui sur ces communications. Ça met quelque chose en lumière, ça met le doigt sur quelque chose, il y a une prise de conscience ici, hein, et il est possible que ça vous permette de sortir là, de cette situation de crise ici,
Parce qu'on a bien une crise dans un relationnel, dans un couple ou dans un relationnel. Ça peut être familial ici, hein, avec la maison, pourquoi pas. Il y a quelque chose là qui fait que vous allez, pour moi, sortir de cette crise et de cette emprise-là. Il y avait quelqu'un, pour certaines d'entre vous, qui vous bloquait dans vos projets, ici, peut-être. Si vous êtes célibataire, c'est possible que quelqu'un d'un entourage proche, ici, vous bloque dans vos projets personnels, ici, c'est possible. Peut-être que vous étiez en crise, chers amis célibataires, où il y a eu une interruption ici, aussi par rapport à une relation, ici, hein, un relationnel en crise. Et il est possible que là, ici, vous ayez des nouvelles sur cette semaine. Ce sont des nouvelles positives qui vont vous permettre d'y voir beaucoup plus clair et de pouvoir ici faire des projets. Mais moi j'ai l'impression quand même que ah, d'accord. Ok. Alors, j'ai un message qui me vient, excusez-moi, hein, pour les personnes en couple. Il est question, en tout cas, d'avoir des nouvelles positives par rapport à un lieu de vie, ici, commun, peut-être. Il y avait peut-être quelque chose qui vous bloquait, ici, par rapport au fait de peut-être projeter de vivre ensemble, pourquoi pas, parce qu'il y a des projets ici communs, hein. Il y a une attirance des deux côtés et il y a des projets communs des deux côtés, d'accord? Donc ça va vraiment pas parler à tout le monde. Et là, il est possible que ce soit vous ou la personne de votre cœur, peut-être étiez-vous encore soit sous l'emprise de quelqu'un, soit par rapport à une situation financière. On l'avait vu avec Monsieur G d'ailleurs, ou par rapport à, oui, ou quelqu'un ou une situation financière, quelque chose ici, l'emprise et la crise, je la vois comme quelque chose qui vous emprisonnait. Alors peut-être quelqu'un, peut-être c'est matériellement parlant, financièrement parlant, ou une personne, une ancienne relation de laquelle vous n'étiez pas encore tout à fait dégagé, c'est possible, quelqu'un qui vous met des bâtons dans les roues, ou vous a mis des bâtons dans les roues, et le torchon brûle ici par rapport à quelqu'un ou par rapport à une situation, mais là, vous allez recevoir des nouvelles positives ici qui vont vous permettre de concrétiser un projet commun ici et de mettre quelque chose ici en lumière, soit par rapport à un entourage familier ou familial ici, soit par rapport à ici un lieu de vie. Il est possible que certaines personnes soient encore bloquées par rapport à leur lieu de vie ici, après une séparation, vous voyez, ou quelque chose comme ça, ou c'est peut-être quelqu'un qui a une famille aussi. Il y a cette notion d'être un peu menotté ici, mais là, va y avoir des nouvelles positives par rapport à ça. Et peut-être trouver des solutions. Vous allez essayer de trouver les outils, les solutions, faire des efforts, travailler, faire en sorte que là,
Trouver des outils pour pouvoir vous libérer ici de cette emprise, qu'elle soit financière, matérielle, immobilière, personnelle, etc. Parce qu'il y a des projets avec quelqu'un d'autre. Hein. Il y a une forte attirance et surtout, il y a des projets communs ici. Et là, il y a des nouvelles positives par rapport à ces projets communs ici sur cette semaine pour certains, certaines d'entre vous. Pour les célibataires, comme je vous disais, il y a peut-être tout simplement des difficultés ici financières ou personnelles de toutes sortes, peut-être aussi par rapport à un lieu de vie, qui vous ont un peu bloqué ici, qui vous ont un peu peut-être freiné dans vos projets. J'ai les aimants, donc il y a quand même quelque chose, là il y a une attirance. Est-ce qu'il va y avoir, tout simplement, sans parler d'attirance pour quelqu'un, pour les célibataires, après tout on peut me parler autre chose que de relationnel, de bonnes nouvelles par rapport à un lieu de vie, un déménagement, pourquoi pas. Ici, vous allez trouver le lieu de vie qui vous convient, ça va être mis en lumière, il y a la lumière sur cette maison et quelque chose qui va vous attirer énormément et vous allez sortir de ces contraintes, de cette crise, quelque chose ou quelqu'un qui vous empêchait peut-être de retrouver votre liberté ici, pourquoi pas, mais j'ai des bonnes nouvelles par rapport à ça. Par rapport à une crise émotionnelle, une crise relationnelle aussi, quelqu'un qui avait qui a une certaine, oui, emprise, hein, vraiment sur vous ici. Pour les célibataires, là, moi, j'ai vraiment ça qui ressort, en fait. Il y a cette notion ouais, d'agir avec les outils, effectivement, d'agir concrètement, de trouver les outils pour se sortir de ça. Et j'ai vraiment des difficultés là dans un relationnel qui vont être dépassées aussi, que ce soit vous ou l'autre personne. Là, vous êtes en crise, là, pour certains, certaines d'entre vous, ça ne va pas parler à tout le monde, mais j'ai des bonnes nouvelles par rapport à ça, et ça va vous permettre de pouvoir concrétiser des projets communs ici. Ok. Pour d'autres, je vais avoir une période de crise qui va être dépassée ici, dans un couple, avec une reprise de communication ici, et avec des mises en lumière ici sur certaines choses, et le fait de pouvoir faire de nouveau des projets, peut-être un déménagement qui va pouvoir se faire ici, en tout cas, c'est possible. Hein. En tout cas, vous allez trouver les outils pour vous sortir de ça, que vous soyez célibataire ou en couple. Ok, il y a de l'action dans l'air. Hein. Prends du recul pour trouver un équilibre. Ouais. Il y a les clés d'une maison ici ou d'un appartement et il y a surtout des solutions qui sont trouvées. Hein. Pour vous, consultants, consultantes, voilà, hein, on arrive à dépasser ces obstacles. Ok. Ok, allez, j'en ai terminé avec cette guidance. Les amis, je vous souhaite une très belle semaine. Et puis, n'oubliez pas, comme dit le sage Viking, la seule chose qui ne changera jamais, c'est que tout est toujours en train de changer. Bye bye et à bientôt.